Nous préparons nos cœurs pour écouter la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Merci. Merci, les chantes, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Je sens la fatigue du veillé. Je les sens. Nous voulons écouter la parole de Dieu. J'avais dit nous allons profiter de la présence de pasteur Michel qui va nous enseigner aujourd'hui et qui partira demain. Nous voulons profiter de cette grâce qui vient de loin. Dis-moi Amen. Et pendant que le pasteur Michel est en train de s'élever pour passer, pour porter la parole, nous allons acclamer très fort le roi des gloires.
Tu vas cesser d'acclamer. Toi-même tu as cessé d'acclamer. Même côté les mapona le Même tu es levé pour la gloire de Dieu. Seulement ce papa qui a été debout. Nous acclamons le Seigneur. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas un lieu de tristesse. Ce n'est pas un lieu de tristesse. Nous sommes dans un lieu de joie. Acclame comme il se doit. Acclame pour la gloire de Dieu. Bientôt il va arrêter. Bientôt il va s'arrêter. Tu vas t'arrêter comme ça là. Que Dieu te voie. Et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Tu vois que cet hiver t'a un peu laissé. Que Dieu soit glorifié. Que la gloire lui revienne encore. Je suis encore heureux de me retrouver devant vous. Pour la reconnaissance et pas à pasteur Et je veux être reconnaissant auprès du pasteur Siméon. Et je dirais que Dieu le bénisse encore. Pour la confiance, considération. Pour la confiance et la considération. Dimanche. J'étais ici le dimanche passé. Mardi. J'étais ici le mardi. Jeudi. Le jeudi. Vendredi. Pendant la veille de vendredi. Et et je clôture aujourd'hui. Amen. Cela prouve que l'homme de Dieu me considère. Cela prouve encore que vous aussi vous m'aimez beaucoup. Et cela confirme encore que je vous aime beaucoup. C'est pour ça que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Merci vraiment. Merci pour tout. Pasteur. Que Dieu bénisse notre maman pasteur. Elle m'a préparé des repas incroyables. Que Dieu soit glorifié. Je rentre au Congo pour aller préparer l'anniversaire de mon père spirituel et biologique. L'anniversaire de mon père biologique et spirituel. Mon père à moi. Celui qui m'a donné vie. Celui qui m'a aussi apporté spirituellement. Totalisé 85 ans. Il va avoir ses 85 ans. Voilà comment tu acclames. Et tu célébrer un dimanche, il y a le 26. Nous allons le célébrer le dimanche 26. Avec l'homme de Dieu, le président honorable. Il y a l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En compagnie de notre apôtre, c'est lui qui aura la conduite de ce culte. Voilà pourquoi je dis que Dieu vous bénisse. Nous avons un lien de famille. Voilà mon père qui totalise 85 ans. C'est un lien de ceux-là qui dirent. Toi, tu as un lien de choses. Mais nous avons un lien de longévité. Celui qui prêchera dimanche. 85 ans. Et il est encore très fort. Et je glorifie Dieu pour ce lien. Je vois que moi j'ai encore beaucoup à Amen. Amen. Le thème de ce matin que Dieu permet à ce que nous puissions partager, c'est moi. Et Zangai. C'est qui? C'est moi. C'est moi. Et je veux que tu parles de toi-même en disant c'est moi. C'est qui? C'est moi. Ce matin, je vais parler à qui? Je parle à qui? N'écoute pas cela pour quelqu'un d'autre. Mais il s'agit de toi. Constitution et loba. Que la Bible parle. Afin que nous puissions partager notre parole de ce matin. Jean chapitre 9.
verset 8 jusqu'à 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 8 à 9. Ok. Papa Elvis, lobby sa constitution, tout est honorer la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 8 à 9, au nom de Jésus-Christ. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, Batu oyo ya zinga zinga, oyo bayeba kiye auparavant, balobi. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Est-ce que ezaye wanate oyo abandaki kofanda na kwemoko boye po asenga? Verset 9. Les uns disaient, c'est lui. Ezaye. D'autres disaient, fixer regard très bien. Balobi. Non, mais il lui ressemble. Ezaye était. Mais basali neti bakokana. Ezaye était. Et lui-même me disait, et mukolo makambo alobi, c'est moi. Ezandengai. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Pour la parole. Merci Tofandi Nabiso. On peut s'asseoir. Amen, amen, amen. Amen. Nalingito solo la na histoire oyo. Je veux que nous puissions partager sur cette histoire. Bongo ekoti sabiso na kata prière. Afin que nous puissions entrer dans une forte prière. Nous venons d'une grande veillée. Et tout soit qui ton ya kokota na kata prière. Et aussi nous avons eu le temps de bien prier. Et l'Éternel a eu à manifester sa gloire en détruisant toutes les L'Éternel a brisé toutes sortes d'hôtels. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui d'une autre histoire. Et je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas une prédication qui est destinée à tous, mais elle est destinée à celui qui est disposé. Elle est destinée à cette personne sensible. Et cette personne, je me pose la question si elle est là. Et c'est qui? C'est moi. Même lever ta propre main pour dire c'est moi, c'est difficile. Dans le verset 8, il est dit, un groupe de gens, et tout le Kunabato, ils ont observé, ils ont dit, c'est sûrement lui. Groupe je prendrai comme ce groupe qui est de ce côté. Et vous tous qui êtes de ce côté, je vous appelle. Les uns disent, les uns balobi, il l'a observé là devant en disant, c'est vraiment lui. Papa, et d'autres qui ne voyaient pas bien. Mais lorsqu'ils ont vu la forme de sa chevelure et la forme de sa barbe, ils se sont dit c'est réellement Elvis. Et il a fait comme s'il n'entendait pas. Mais eux, ils ont parlé. Et le groupe de papa qui se retrouve de ce côté, et quelques mamans, ils ont dit tous que ce n'est pas la personne. Parce que les papas savent observer une personne. Ils l'ont observé de loin. Ils ont dit non, ce n'est pas lui. Et l'autre papa dira, c'est comme si c'était lui. Mais je dis que ce n'est pas lui. Mère moko azalaki na groupe ba père. Mère amaza pembeni wa. Et il y a une maman qui se trouvait dans ce groupe-là. Alobi, il lui ressemble. Alobi aza lokola ye penza. Pour wa meza parole à moi si. Parce que c'était là la parole d'une femme. Alobi ezaneti ye. Il lui ressemble. Mais ce n'est pas lui. Et lorsqu'on voudra demander ou poser la question à cette femme, pourquoi tu dis que ce n'est pas lui? Elle allait dire,
Tu ne vois pas que cette personne-là très bien. marche très très bien. Tu ne vois pas que cette personne est bien habillée. Mais la façon dont nous connaissions cette personne, la façon dont nous voyons cette personne, le monde peut mettre un terme, un point final dans la vie d'une personne. Le monde peut déjà conclure dans une vie alors que la personne est encore vivante. C'est pour ça que je dis à un enfant de qui osera mettre un point dans ta vie, il changera d'avis de lui-même. Celui qui osera dire que ce n'est pas toi, toi tu lui donneras juste du temps. Et lui-même il changera ses paroles. Parce qu'il verra Dieu au travers de toi. Donc maman et cette maman dira ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Et ça c'était maman commérage. Celle-là qui aime trop faire le commérage, qui aime contrôler la vie des gens plus que les parents même de cette personne, qui contrôle la vie des gens plus que même son entourage ou sa famille. Si tu appartiens ce genre de personne, sors de cela. Ce n'est pas une bonne affaire, ça ne paye pas. Pourquoi tu contrôles la vie des gens? Et pourquoi tu viens dire que ce n'est pas lui? Pourquoi tu vas affirmer que ce n'est pas lui? Parce que cette maman savait que cette jeune fille ne pourra jamais se marier. Or le Dieu d'oracle, il ramasse ce qui n'a pas d'importance, il leur donne de l'importance. Je ne prêche pas celui qui est à tes côtés. Il s'agit de toi. Toi tu étonneras les gens. Toi tu seras élevé là où les gens ne s'y attendent pas. Que Dieu te lève, que Dieu te fasse paraître, que mon Dieu te fasse paraître. Si tu me donnes un bon amen, reçois cela. Il est celui qui l'élève. Il ramasse ce qui n'a pas d'importance et il en fait de l'importance. Il nous a ramassé depuis Boubou. Il nous a ramené ici en Europe. Et nous faisons des allers-retours. Ce que mon père n'a jamais pu faire, mais Dieu l'a fait au travers de moi. Et je déclare sur ta vie ce que Dieu n'a pas fait dans la vie de ton père, ce qu'il n'a pas fait pour ta mère, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Si tu dis un grand amen, reçois cela. Reçois cela. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Il a ramassé le pasteur Siméon Kingasani. Il m'a ramassé à Bumbu, tout près des eaux, né à Bumbu, grandi à Bumbu, à Colina Bumbu, étudié à Bumbu, à Bumbu, s'est marié à Bumbu, à Balina Bumbu, devenir pasteur à Bumbu, faire des petites choses à Bumbu, devenir kwenda futuka abumbu. Si Dieu a fait pour moi, il le fera pour toi. C'est pour ça que je viens te dire que personne ne mette un point dans ta vie. Que personne ne mette un point dans ta vie. Même si aujourd'hui tu n'as pas de papier, même si tu n'es pas encore marié, ce Dieu, j'appelle le Dieu des temps, le maître des temps, le maître des temps et des circonstances,
circonstances. Ah, il te donnera de la valeur. Il te donnera de la valeur. Je déclare ce dimanche que Dieu valorise une personne. Celui qui a été rejeté, celui qui a été abandonné, celui qui a été négligé. C'est toi. Tu feras changer l'histoire. Papa, deuxième écurie. Et le deuxième groupe, Mère Morazalaki wana mama Mbweni. il y a une maman Mbweni. Présidente Yekiria Songi Songi. Celle qui dirigeait ce groupe de commereurs. Agent, il y a ANER. Une agent de renseignement. Des renseignements des habits des gens. Les habits. Elle contrôle même les vêtements des gens. Oh. Celle-là. Chemise en noir, voilà. Cette chemise noire. A changé la veste. Elle change que des vestes dessus. Et dans la bateau, papa. Il y a des gens. Je te dis la vérité. Toi, tu sais que tu t'habites toujours. Mais demande à la maman à côté. Elle a déjà mis un signe à côté. Il fait que changer des vestes dessus. Au lieu d'observer sa propre vie, elle ne fait qu'observer la vie des autres. Maman, ça c'est un esprit de perte de temps. Papa. Moi-même j'ai mes problèmes à moi. J'ai mes enfants 5 à côté. Et ma tête chauffe à cause de cela. Il y a 3 à l'université. Pour $3000 chaque fois. Et je viens à l'église. Je commence à observer la vie des autres. Ah, laisse-moi, maman. Je viens prêcher celui qui contrôle la vie des autres. Continue d'être. Tu verras les conclusions. Tu sais pourquoi elle a dit il lui ressemble. Lorsqu'il a bien observé, elle a vu que l'autre était enceinte. Elle a dit non. Ce n'est pas elle. Il était lui. Elle a eu à avorter plusieurs fois. Et tu étais là-bas à l'hôpital lorsqu'elle a avorté. Regarde comment les gens ratent leur propre bénédiction. À la place de chercher Dieu pour leurs problèmes. Elle cherche à parler des situations des autres qu'elle ne connaît ni début ni fin. Lorsque une autre personne grossit un peu, elle vient et te dit, il te regarde ici, il te regarde de l'autre côté. Et comme ce jour-là il faisait un peu froid, il a mis une écharpe dessus. Elle allait raconter aux autres mamans. Je me suis rapproché. Et lorsque je me suis rapproché, elle a mis une écharpe dessus. Et tu lui poses la question, ça veut dire quoi cela? Je l'observais comme il se doit. Et j'ai vu là. Ça faisait tout. Et comme cette maman est au courant de rien. Et tu veux dire quoi par là? Toi tu ne sais pas. Ça prouve que la personne est enceinte. Écoute. Toi tu es même plus que les gens de renseignement. À la place d'observer la situation des autres, à la place de voir ta situation, au lieu de voir le problème de ta maison, tu perds ton temps à parler des autres. Et après tu demandes à ce que Dieu te bénisse. Il te bénira comment? Au moment de prier, toi tu es là, tu dors. Je t'ai vu à la veillée, maman. Tu étais là. Et lorsque la veillée a fini, toi tu as eu la foi. Toi tu ne vois pas que tu as un problème spirituel. Alors que les gens brisaient les hôtels, toi tu es là, tu somnoles. On va briser les marmites des familles. Et toi tu es là, oh non. De Jésus. De Jésus.
Mais lorsque la veillée a pris fin, et les gens commencent à sortir. Tous les esprits de famille reviennent à toi. Et tu n'as plus sommeil en ce moment. Et tu sais, il y a des sommeils. C'est le diable. Pour t'empêcher de pouvoir dire les choses. Et que Dieu mette et que Dieu bénisse celui qui dira Amen. Il observe la personne. Et il dira, il lui ressemble. Pour andimite parce que la personne ne croyait pas qu'il s'agissait de lui. Il y a plein de personnes qui mettent un point ici aux enfants d'autrui qui viennent ici. L'enfant d'autrui est un peu fier et tu sais juste ta façon de marcher. Il y a des gens qui ne seront pas contents et qui feront de toi des ennemis. Sache que pendant que tu marches, il y a des ennemis que tu ne connais même pas. Et tu as eu plein d'ennemis comme ça. Mais j'aimerais dire à celui qui on vient d'ici pour chercher Dieu. Pas pour contrôler le vêtement des autres. Pas pour contrôler la nationalité des autres. Pas pour voir qui est sans papier. Mais nous venons pour que Dieu mette un terme à notre situation. Tu dis Amen, que Dieu mette un terme à ton problème. Cette maman dira ce n'est pas lui. Et l'autre papa dit aussi oui, ce n'est pas lui. Parce que la façon dont je connais ce petit, en Europe il ne peut pas évoluer. Mais laisse-le parler, mon frère. Il y a des gens qui souhaitent à ce que ta fille tombe juste enceinte sans se marier. Laisse cette association continuer. Mais Dieu les confondra à chaque instant. Ils changeront d'avis à chaque instant. Ce qu'ils disent en ce moment, Dieu mettra une virgule pour ajouter une nouvelle phrase. Que cela s'accomplisse chez celui qui m'écoute. Que cela s'accomplisse à l'enfant de celui qui m'écoute. Si tu dis Amen pour ton enfant, que Dieu le fasse. Si tu dis Amen pour ton partenaire, que Dieu l'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Il dit ce n'est pas lui. Il le ressemble seulement. Et lui-même le concerné, il dit je ne vous laisserai pas dans cette confusion. 2026, en 2026, je ne vous laisserai pas dans cette confusion. Il faudrait que je vous dise ce que Dieu fait en moi. Et je viens te dire les gens verront ce que Dieu va faire dans ta vie. Et ils changeront d'avis. Ceux qui croyaient que cela ne serait pas possible, et je te dis, avec Dieu cela s'accomplira. Avec Dieu cela réussira. Avec Dieu cela réussira. Voilà pourquoi je viens te dire qu'il parle. Il ne soit pas là non plus. Ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu t'a fait voir dans des visions, ce que Dieu t'a fait voir au travers des visions, cette vision s'accomplira. Cette vision sera forte. Si tu me dis Amen, que ce rêve puisse s'accomplir. Tu n'as pas demandé à Dieu de te montrer cette vision. Mais comme il t'a prouvé que tu avais un bébé, sache que tu accoucheras. Sache que tu enfanteras. Sache que tu enfanteras. Si tu me dis Amen, recevez l'accomplissement. Recevez l'accomplissement de tes rêves, de tes songes, de tes prophéties. Au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que toi tu as demandé à Dieu de te montrer que tu seras... Mais c'est Brecker le docteur Brecker avait dit que tu ne tomberais pas. Mais Dieu t'a dit. Voilà pourquoi je viens de dire. Ce que Dieu a dit pour toi. Retiens cela. Et un agenda. Et marche avec cet agenda. Pour écrire tout ce que Dieu t'a montré. Pour inscrire les visions. Tout ce que Dieu t'a fait voir. Cela s'accomplira. Je te dis cela se réalisera. Et le jour de sa réalisation. Maman Lumweni. Toi tu t'étonnes. Mais moi je ne m'étonne pas. Avant que cela s'accomplisse. Le Dieu d'oracle. Il m'avait dit cela. C'est pour ça que je te dis. Dans pas longtemps. Cette chose. Elle est juste à ta porte. Elle est juste à ta porte. Elle est juste à la porte de tes enfants. Elle est à la porte de tes enfants. Elle est à la porte de ton mari. Elle est à la porte de ton mari. Elle est à la porte de ta femme. Elle est à la porte de ta femme. Si tu dis Amen, que cela entre. Que cette vision s'accomplisse. Cette année ne finira pas. Cette année ne passera pas. Cette année ne finira pas. Cela sera résolu. Je résoudrai cela. Je résoudrai ce problème. Est-ce que celui qui entend cette parole m'écoute? Le propriétaire de cette prophétie m'entend? Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. Pourquoi on dirait que ce n'est pas lui? Cette année, nous-mêmes nous leur dirons. Il s'agit de moi. C'est bien moi. Celui qu'on disait qu'il ne se marierait jamais. Si tu étais là lorsqu'il avortait, papa, moi je ne comprends pas d'autres personnes. Il peut parler de toi plus que toi-même. Au lieu de parler même en bien, mais il parle toujours de mal. La société de perdre du temps à parler des autres, je ne veux pas de cela. Je veux parler d'abord pour moi et mes enfants. Parler de ma propre famille d'abord. Pour les autres, j'en parlerai après. Qu'est-ce qui se passe? Que je fasse ta publicité à toi. Alors que moi-même je veux de la visibilité. Et ma publicité, les gens le sentiront. Dans peu de temps ils le sentiront. Tu ne m'écoutes pas, je dis dans peu de temps. Dans très peu de temps. On sentira cela. Ce que Dieu va faire en toi, il y a de cela qui achèteront des somnifères. Tu vois, le dimanche il ne vient pas. Seulement parce qu'il a entendu qu'on va te présenter par rapport à ton mariage. Et comme lui disait que tu ne te marieras jamais. Comme il avait mis un point à ta vie. Lorsque le pasteur Simeon annonce, nous allons présenter la sœur ainsi que le frère. Et leur mariage aura lieu samedi prochain. Là où il se trouve, au lieu de prendre juste un médicament pour sa tension, elle prend aussi le somnifère. Tu vas détruire ton cœur pour rien. Et en prenant ce somnifère, il le prend. Et il dit, Seigneur, c'est mieux que je dorme. Parce que si je ne dors pas, cette femme-là vraiment... quelqu'un l'a aimé aussi. Est-ce que frère ce frère, il s'est vraiment renseigné. Et pour lui, c'est comme si le frère est mal renseigné. Est-ce que ce frère-là, il s'est vraiment bien renseigné. Est-ce qu'il a cherché Elvis?
Elvis a aidé bien. Elvis le connaît très bien. Maman. Oh, même quand on a Congo, on est Outa. Même au Congo d'où il vient. La famille bien. Il ne vient pas d'une bonne famille. Maman, au Congo. Ça, c'est le Congo, maman. Pourquoi me mélanger Congo na Pourquoi parler du Congo alors qu'on est ici? Et pourquoi parler le mal de ma famille? Aussi longtemps je suis déjà ami qui. Parle de l'Europe. Ne parle pas de mon histoire passée. Parce que le Dieu que je prêche, il a une histoire. Il a une façon dont il a ramassé. Il a ramassé des gens à Makala. Il les a ramenés en Europe. Et il a fait une nouvelle histoire avec eux. Je parle sur toi. Il parle de toi par rapport au présent. Il parle de ce que Dieu a fait. Tu sais, quand elle a pris le premier comprimé, elle a un peu dormi. Mais en se réveillant, il observe et il voit la sœur Mamie qui va lui voir. Maman Pélagie. Maman Pélagie. Tu n'es pas venu. Et elle va mentir sur ses enfants. Cet enfant. On n'a pas dormi à cause de l'enfant. Sans tenir compte. Et elle invoque la maladie dans sa famille sans tenir compte d'orthographe. Elle avait la force de venir. Mais cet enfant, on n'a pas dormi à cause de l'enfant. Et parfois le papa a pris l'enfant. Parfois c'était moi aussi qui prenais l'enfant. Et l'enfant était là étonné. Ce que maman disait. Il n'était même pas concerné. Et à la fin, la sœur Mamie, le culte d'aujourd'hui. Tu vois le culte qui se passe là. Chacun sa partie. Ne pense pas que pendant les 1 heure de prédication, tu vas t'accrocher jusqu'à 2 minutes. Et c'est cette séquence que tu auras relaté aux autres. Je crie pour rien, tu vas m'attendre juste dans peu de temps. Et je sais que si toi tu as pris 2, l'autre aussi 3, l'autre aussi 1 minute. Voilà mon 1 heure qui s'accomplit. Parce que celui qui est à tes côtés, il me regarde en français. Mais bien que m'observant en français, il va aussi retenir quelque chose. Elle retiendra quelque chose. Elle va relater au travail. Amen. Et lorsque cette sœur se présente, au lieu de relater la prédication, elle va juste lui dire ce qu'elle a retenu. Ah, ce dimanche, c'était chaud. Mais parle de ce qui était chaud. Non, il ne parlera pas de la prédication. Elle parlera que le pasteur Siméon leur a présenté. Et lorsque le pasteur, il ne savait pas de quoi il s'agissait, mais en quoi cela te concerne? Et quel est ton problème dans cette situation? Il veut juste diaboliser auprès de la sœur Mamie. Est-ce que on a dit à cet homme-là que cette femme-là, elle a les 4 enfants au pays? Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi après? Lui aussi il a laissé 4 en Angola. Et alors? Toi, quel est ton problème? Laisse les enfants d'autrui. Laisse Dieu accomplir ce qu'il a dit. Lorsque Dieu tu dis Amen, que ton histoire soit relatée. Ils prendront des comprimés. Ah, sur ce qu'ils prennent déjà. Ils vont ajouter des somnifères. Et écoute la soeur qui était partie voir. D'ailleurs, elle-même, cette femme avait dit. Écoute. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Est-ce qu'elle a dit tout ce qu'elle a fait au passé? Et toi tu es devenu qui, son pasteur, pour lui faire une cure d'âme? Toi-même ta cure d'âme tu l'as fait. Les cordes de Luquet. Sans tenir compte d'orthographe. Message éléguité. Amen. Sans tenir compte d'orthographe. Est-ce que vous pouvez s'en amen église? Amen. Et pendant qu'elle continue à diaboliser, l'autre dira, mais oui, il a parlé. Ah bon? Est-ce qu'elle a relaté l'enfant qu'elle a laissé au Cameroun? Mais maman, quel est ton problème? Tu ne peux pas tourner ta page et parler de ce qui a été fait ou dit à l'église. Parce que moi je connais aussi son père d'ailleurs. Je connais aussi sa mère. Elle est tombée à Mariano. Elle a eu à voler la nuit et tombée dans la journée. Parce qu'elle n'avait plus d'essence. Je viens te dire. Toi, perds toujours ton temps à parler des... Mais ces gens-là, ils vont continuer, ils vont monter, Que Dieu le fasse chez quelqu'un, que Dieu le fasse chez une personne. Est-ce que cette personne est là? Est-ce que cette personne est là? Celui à qui je prêche, est-ce qu'il est là? Celui à qui je prêche est là? Si c'est toi, si c'est ton enfant, si c'est ton partenaire, ce que je dis en ce moment s'accomplit dans ta vie, s'accomplit dans la vie de tes enfants, s'accomplit dans ta maison. Et une nouvelle histoire, une nouvelle histoire, une nouvelle histoire, celle que personne n'est au courant, celle que nul n'aurait cru, celle que nul n'aurait donné de la histoire. Ah, que cette histoire commence à être relatée, commence à être racontée de partout. Au nom de Jésus-Christ. Et les combats, les batailles ne finiront pas. Et ils continueront à parler sur toi. Mais une femme assez mince comme ça, avec un mari aussi. Lorsqu'une personne entre dans une alliance de sorcellerie, il ne fera que raisonner des choses. Est-ce que l'homme quittera son père et sa mère? Lorsqu'on a dit l'homme quittera son père et sa mère, on avait précisé les tailles. Tel que nous les minces comme ça là. Nous aimons les femmes avec... Parce que lorsqu'on voit ta femme, même s'il n'y a pas d'argent, on voit que ça va. Amen. Amen, je te dirai les choses. Et les frères qui ont un peu de taille, ils aiment les femmes un peu skinny. Parce que ta taille puisse aussi être vue chez ta femme. Les goûts et les couleurs. Ah, et cocanité. Et toi, tu voulais que ce soit comment? Quel type de mari? Toi, le chargé de renseignement, tu avais prévu qui pour elle? Bien aimé. Les voisins disent, ce n'est pas lui. C'est comme si c'était lui, mais c'est pas lui. Et lui-même dira, c'est moi. Ah maman, il s'agit de toi. Tout ce que j'ai dit là, c'est toi. Voilà l'amen que tu me donnes. Les choses que je dis ici, c'est toi la concernée. Il s'agit de toi.
Il est arrivé le temps où, ici à Paris, tu es aussi ta maison. Tu es aussi ta maison. Si tu dis Amen, que le fasse chez toi. Où est cette personne? Où est cette personne? Que cela s'accomplisse chez toi. Ce que je prêche aujourd'hui se réalise chez toi. Tu me dis Amen. Tu sais, cette histoire, je vais la relater vite fait. Jésus, il entre dans une ville. Et dans cette ville, il y avait une femme. Elle avait son mari. Et cette femme avec son mari traverse aussi des moments de difficulté. Ce couple cherchait à avoir un enfant de toutes les façons possibles. Ils ont vu le directeur de la Suisse, M. Breker. Monsieur Abdallah aussi, ici à Paris. Ici à Mamaïemo de Paris. Amen. Lorsque le docteur Abdallah a observé cette femme, elle lui dit, toi tu n'as pas la chance d'avoir des enfants. Bien-aimé, laisse que les gens parlent de la chance. Mais c'est Dieu qui place dans la vie d'une personne. Ils ne changeront rien en toi. Même cette association qui se lie contre toi, ils perdent leur temps. C'est pour ça, si Dieu avait une parcelle ou un endroit où les gens allaient le voir, il allait être dérangé à tout temps. C'est pour ça qu'il allait se cacher quelque part. On nous dit où est le Seigneur? On nous dit tout ce qu'il est au ciel. Et on ne sait pas sur quelle sorte de siège. Mais on sait qu'il est sur un trône. Dieu allait se cacher là-bas. Parce qu'il écoutait, il savait que les rapports des gens, ce qui se disait sur toi, Dieu allait manquer même de sommeil. Et ce couple, ils ont réussi à avoir un enfant. Et lorsqu'ils ont eu leur enfant, l'enfant en parlait. Mais on voyait l'enfant qui faisait qu'observer. Or, l'enfant ne voyait pas. Et lorsqu'on interpellait l'enfant, Yannick, Plamedi, calme. Ah, merci. Bien. Viens. Et l'enfant entendait. On lui dit viens. Et l'enfant ne pouvait pas venir. Donc on a dit, mais l'enfant a écouté viens, mais ne pouvait pas venir à cet endroit. Et cet enfant, les parents ont compris par après que cet enfant ne voyait pas. Ils l'ont emmené dans des hôpitaux et ils n'avaient pas assez d'argent aussi. Ils n'avaient pas de grands moyens. Quelle douleur! C'était une douleur pour eux. Et la maman allait partout avec cet enfant. Parce qu'il ne pouvait pas le laisser seul. Parce que l'enfant ne voyait pas. Je prie que toute mère qui a un enfant, qui souffre pour cet enfant, que Dieu lui fasse grâce. J'implore la grâce de Dieu sur ta vie. J'implore la grâce de Dieu sur ton mari. J'implore la grâce de Dieu dans ta maison. Que Dieu ait pitié de vous. Bien-aimé, le chemin que tu es passé, c'est difficile à comprendre. Il y a des gens qui n'ont plus de joie en eux. Et ils se disaient alors qu'il venait de se marier, les choses se sont accomplies. Or on l'attendait par des jugements.
par les accouchements. Ah, dans ce qui concernait l'accouchement. Que Dieu ait pitié d'une maman ici. Que Dieu ait pitié d'un couple ici présent. Ce n'était pas votre souhait à vous. Ce n'était pas votre demande non plus. Mais le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui en a décidé. La Bible nous dit, rendons grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Mais chaque chose a son temps. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Ces gens-là, ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Maman, autant a possibilité. Lorsque cette maman a vu qu'elle n'avait plus de possibilité, elle a commencé à demander auprès des gens pour que l'enfant ne manque même pas un peu de lait. Bien aimé, il y a un travail que maman va faire. Il y a un travail que les mamans font plus que ce que les papas font. C'est pour ça que si tu es une maman, si tu as une maman jusqu'à présent, bénis cette maman. N'écoute pas les on-dit. Bénis cette maman. Si elle veut te relater comment ta naissance s'est passée, toi tu n'arrivais même pas à marcher. Ta maman creusait, elle te faisait entrer dedans et elle mettait la terre dessus. Parce que tes pieds n'étaient pas solides. Mais ta mère, elle a fait tout. C'est pour ça que si tu as un peu d'argent, il faut que ta mère s'en réjouisse. Voilà l'amen que tu me donnes. Moi je pleure ma mère jusqu'au jour. C'est pour ça avant qu'elle ne meure, je l'ai amenée aussi en Europe. Et en rentrant au Congo, elle m'a dit, mais tu as déjà fait ce qu'il fallait. Je peux mourir. C'est sans effet. Je l'ai dit sans effet. Il faut que je t'amène aux États-Unis. Mais malheureusement, elle est morte. Elle était pasteur aussi. Je pleure cette maman. C'est pour ça que je te dis, ta maman n'est pas encore morte. Ton père n'est pas encore mort. Fais des bonnes choses pour eux. Ah, maintenant il n'y a plus d'amen, hein? Moi je vais à Kin maintenant. L'anniversaire de mon père. 85 ans. 85 ans. Mbwa zui kuna koboya te akozwa amemi yango pa baniau basangani balie bafete akoboya te akomemela baniau boya venez 85 ans moko ekokisami soko topesaka amel nzamba pesa o bomoi mulai que Dieu te donne la longévité. soko bakiselinga amel nzamba pesa o bomoi mulai Dieu te donne une longévité. kolanda bakambu batu bazoloba te. N'écoute pas les ondits. Aide maman na yo, aide ta mère, aide papa na yo, aide ton père. nanu bakufite ils sont encore vivants, qui les mangent. Quelle douleur. Alors que nous prêchons ces choses, nous montrons aux gens l'importance de la famille de cet aveugle. Et cet enfant-là, on commence à le placer. Et cet enfant a grandi dans la Manche. Et tout le monde savait. Comme nous autres, nous connaissons un des nôtres qui se tient toujours du côté de Mariano, tout près du marché de Calais. Le marché qui se trouve vers Fontainebleau, mais à Kinshasa. On le connaît. Les uns disaient c'est lui. Et les autres parlaient sur lui. Parce qu'ils connaissaient très bien la personne.
Il y a des choses que Dieu aime qu'on sache de toi. Mais tu ne mouriras pas. Tu ne mouriras pas dans cette situation. Je déclare avant ta mort. Je déclare avant ta mort. Dieu va changer d'abord la situation. Dieu va changer d'abord ta situation. Et alors que tu mourras, tu mourras avec un témoignage. Est-ce que tu peux savoir amen? Amen. Il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Écoute la ndako na yo. Écoute la bana na yo. Écoute la libota na yo. Au nom de Jésus-Christ. Cette maman était fatiguée d'aller ça et là avec l'enfant. Elle a placé l'enfant dans un lieu appelé Triomphal. Juste au croisement Associa Triomphal de Bruxelles. Et aux côtés de la gare du Nord. À côté de Willery. Mais comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être derrière les gens. Il y aura aussi un temps que tu seras responsable toi-même. Recevez cette grâce, recevez cette option et la responsabilité. Toute personne a une histoire. Quelque part. Toute personne commence quelque part. Mais ne finit jamais sur cet endroit. Aussi longtemps tu vis encore. Il faut espérer que ça ira encore. Ça va marcher encore. Les Français disent c'est lui qui habille boira. Tu n'as pas piétiné, tu n'as pas mis tes pieds ici pour rien. Tu n'es pas venu ici juste pour t'embellir. Mais tu es venu pour réfléchir par rapport à tes origines. Les toilettes de votre parcelle ont été déjà remplies. Et la maman ne peut même plus y aller. Elle va chez les voisins. On t'appelle. Il y a Sophie. Nous, parfois, on appelle même pas spirituel. Il y a Sophie. Notre toilette est remplie. Je suis allé voir un de mes fidèles. On nous dit, papa, la toilette est remplie. Mais on a appelé Sylvie. Et Sylvie dira, est-ce que moi j'entre dans cette toilette-là? Il y a Sylvie. Il y a Sylvie. Il y a Sylvie. Il y a Sylvie vraiment. Vieux Zumbe. Vieux Zumbe. Mais c'est maman qui va dedans. Je ne peux pas faire pour ta mère. Ne m'appelez pas pour ce genre de choses. Et là, maman et papa, c'est eux qui sont dans cette maison-là. Et qui t'appellent pour quel sujet alors? Toi, tu veux qu'on t'appelle lorsqu'il y a des deuils? Pour dire, voilà, pour ce qui est du cercueil, je m'en charge. Ici, on a parlé juste pour 20 € de loyer. Toi, tu as 7 mois d'impayé. Ah, dis-moi amen, je passe. Les jeunes hommes étaient toujours là, placés, demandés. Mais il y avait un jour, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, Chamakanda, Otongolongo la kete, Mozalisi alikolo, le créateur des cieux et de la terre. En hébreu on dit le maître des cieux et de la terre. Celui qui crée au ciel et qui siège sur la terre. Et ce jour-là, il fallait qu'il passe par ce chemin. Parce qu'il y avait un témoignage qui devait changer. Il y avait un témoignage qui devait changer. Oh, ce dimanche, Dieu m'envoie oracle. Ce dimanche, Dieu m'envoie à clôturer oracle. Pour que je te dise,
dimanche, le col a dimanche, il y a Ce n'est pas un dimanche comme les autres. Et ça dimanche, il y a changement d'identité. C'est un dimanche de changement d'identité. Et ça dimanche, changement à Makambo. C'est un dimanche de changement de situation. Et ça dimanche, on va changer à vie. C'est un dimanche où tous se changeront de vie. Et ça dimanche, on va changer à C'est un dimanche où ils changeront de parole. Si tu me dis Amen, que cela change dans ta vie. Que cela change dans la vie de tes enfants. Que cela change dans la vie de ta femme. Que cela change dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel entra. Et qu'il passa. Et pendant qu'il passait, arrivé à cette ville, Vieux Moukoulou. le vieux Moukoulou. Vieux Moukoulou. Le vieux Moukoulou. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Le décideur des choses. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui a la science de guérir, de changer, de restaurer. Ce matin, je te présente celui qui est capable de changer ton histoire. Je te présente celui qui est capable de restaurer encore, de restaurer encore, de restaurer encore. Je déclare, recevez l'onction, recevez l'onction, la restauration, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit restaurée, que la vie de ton mari soit restaurée, que la vie de vos enfants, que la vie de vos enfants. Je déclare ce matin, je déclare ce matin, en qualité de l'homme et de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit, je déclare dans ta vie l'onction de la restauration, l'onction de la restauration, que ton mariage soit restauré, que la vie de vos enfants soit restaurée, que ta santé, je parle de 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 ta santé, que ta santé soit restaurée. Si tu me donnes amen, recevez l'onction, recevez l'onction de la restauration au nom de Jésus-Christ. Fanda. Assis-toi, assis-toi. Monde est un monde à défis. Ce monde, c'est un monde de défis. Nous ne n'empêcherons pas les autres de parler. Mais ce que Dieu fera, cela changera leurs avis. Il changera de parole. Je déclare sur ton mariage. N'empêche pas ceux qui parlent mal. Mais lorsque Dieu donnera un enfant, dans le ventre auquel on ne croyait jamais, dans le ventre auquel on s'attendait jamais, ils changeront d'avis, ils changeront d'histoire. Si tu me donnes un amen, que cela s'accomplisse, que cela s'accomplisse, que cela soit accompli au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il entre, arrivé sur cette rue, Pierre le regarde. Il dit, Seigneur, Seigneur, où vas-tu? De ce côté-là, il y a un aveugle de naissance. Ce n'est pas Bartimée. Oh, il y a Jéricho. Celui qui était à Jéricho, c'était Bartimée. Bartimée, avant à l'aveugle, avant qu'il soit aveugle, il voyait quand même. Tu vois, tu as pu faire facilement les choses. Pierre disait ça en lui. Oh, il y a Zoloba. Cela c'est dans son cœur. Et Jésus continua sur ce chemin. Et Pierre était là devant. Il retourne en arrière. Il dit à Matthieu. Matthieu. Là où il passe, c'est un mauvais terrain.
Il y a un aveugle qui se trouve là. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Il verra. Et dans ce quartier, il y a plein de bandits. C'est Kanluka de la Suisse. C'est Bumbu de Paris. C'est Makala de Belgique. Tu ne vois pas qu'il peut échouer là? Et Jacques lui dira, laisse, aujourd'hui il va échouer. Et là le Seigneur venait. Il était sûr de lui. Un jour il demande aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce qu'ils étaient avec lui. Mais ils ne le connaissaient pas comme il se doit. Et lorsque le Seigneur entre dans cette rue, il trouve cette rue. Et pendant qu'il entre, il arrive là où se trouvait ce jeune aveugle. Il y aura Pierre. Écoute Pierre. Aujourd'hui là, il va transpirer. Aujourd'hui, il va voir. Or, lorsque le Seigneur s'approche, Pierre regarde. Il se dirige vers la personne. Il se dirige à côté de cet homme. Un aveugle de naissance. Et puis sa naissance. Il ne sait pas ce qu'est le rouge. Il ne sait pas ce qu'est le noir. C'est pas ceux-là qui sont guéris dans des campagnes. On est allé à une campagne et il y a un aveugle qui a vu. Il est aveugle depuis sa naissance. On lui demande c'est quelle couleur? Ils ont papier mouchoir à pembe. C'est un papier mouchoir blanc. Où a-t-il vu cette couleur? Comment sait-il que c'est la couleur? Voilà le mensonge qu'il y a aujourd'hui dans les églises. Que je fasse des stratégies pour que les gens viennent en grand nombre. Que j'aille aussi toucher des fétiches. Pour l'église. Même l'Éternel, s'il trouve que ça ne marche pas, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Que j'aille juste toucher des fétiches. Pour l'église. L'église qui est de Dieu. Mais Dieu, il prend des fétiches. Pour que l'église aille de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et lorsque le Seigneur s'approche, les gens s'affluent. Parce qu'ils ont déjà entendu parler de lui chez les autres. Et lorsque le Seigneur s'approche, Pierre a sauté premier. Pierre vient en premier. Il dit un tel. Maître. Rabouni. Rabbi. Qui a péché? Qui a péché pour que cet homme puisse naître aveugle? Et il le regarde. Ah, yes, oh Jésus. Jésus marchait un peu comme les prêtres. Tout doucement et calmement. Pételo. Pierre. Personne n'a péché dans sa famille. Pour qu'il naisse aveugle. S'il était né aveugle, c'est pour que les œuvres de mon Père soient manifestées. J'aimerais te dire, il y a des situations dans ta vie. Ne pense pas que Dieu n'est pas au courant de cela. Dieu est au courant de cela. Et il y a un temps où Dieu va ôter tes situations. Même toi-même, tu ne t'en rendras pas compte. Que ce cancer est déjà parti. Tu ne t'en rendras pas compte. Que le sida est déjà parti. Tu ne t'en rendras pas compte. Que la guérison a déjà été effectuée. Dieu répondra. Il dit Pierre. Ce n'est pas son père ou sa mère qui a péché. Cet homme est né aveugle pour que les œuvres de mon Père soient manifestées. Et Pierre ne savait plus quoi dire. Et Jésus était là.
Il attendait à ce qu'ils affluent encore. Et toute la nouvelle se répandit dans la ville. Il est venu. Qui est venu? Celui qui avait fait ce que Bartimée retrouve la vue. Celui qui avait multiplié le pain. Mais aujourd'hui, il est devant un fait accompli. J'aimerais dire à quelqu'un: mon Dieu est plus grand que ta position. Mon Dieu est plus fort que ta position. Ta situation là, c'est rien devant la parole de Dieu. Et lorsqu'il se leva, Jésus regarda. Il dit: non, 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 il n'y a pas encore assez de monde. Il faut qu'on appelle encore d'autres personnes. Et on a fait venir d'autres personnes. Et là, Jésus ne faisait que tourner. Jésus, c'était quelqu'un. Il a tourné, tourné. Et là, on faisait que s'appeler. Tourner. Et lorsqu'il a vu qu'il y avait maintenant une grande foule, et là, il s'arrêta. Il a pris ses crachats. Et Pierre recula. Et il prit cette salive qui tomba par terre. Les gens disaient: qu'est-ce qu'il voulait faire? Et il s'accroupit. Il a pris sa salive. Il la remua et la mélangea avec la terre. Et Pierre dira: qu'est-ce que c'est? Et tu t'étonneras. Il prit cette formule. Il dit: Pierre, c'est le gâteau. C'est un gâteau. Pierre recule encore. Alors qu'il fait cette formule, sans mal parler, on a eu à voir le film de Jésus. Est-ce qu'on a vu quelque part Jésus-Christ se brosser? Je demande: quelqu'un avait vu Jésus se brosser un matin? Et le crachat d'une telle personne, en médecine, c'est l'ontocrimique. Donc, infraction, il y a ma casse. C'est une infraction assez forte. Et il prit cette salive. Celle dont il n'a jamais eu à se brosser depuis qu'il est né. Il cracha par terre. Donc, c'est déjà une microbe, le crachat. Et la terre aussi, c'est une microbe. Donc, microbe plus microbe. Plus microbe. En biologie, ça donne quoi? Les biologistes, vous êtes là ou pas? Microbe plus microbe. Plus microbe, ça donne quoi? Microbe exposant 2. Ou bien microbe au carré. Voilà ce que... Et là, médecin directeur. Le médecin directeur de Paris était là. Vous-même, les Parisiens. Médecin directeur le médecin directeur était là. Celui qui ne fait que te condamner. Qui te dira qu'il n'aura jamais d'enfant. Il ne sait pas que tu es africain. Nous, on a beaucoup d'enfants. Il pense qu'ici, on va bloquer ton enfantement. Fais attention. Si tu as bien prié aujourd'hui, il y aura une maman qui va tomber enceinte malgré son âge. On a vu ça chez maman Sarah. Alors qu'elle allait au kilo, les gens regardent. C'est juste une maladie dans son ventre. Et maman Sarah dit, alors qu'elle allait au kilo, elle s'est couverte. Donc si j'expose, tu sais, il y a des grossesses qu'on garde. Parce que ces genres de grossesses aiment beaucoup s'exposer.
Demande à ceux-là qui t'ont montré. Tu verras, sans en parler, tu verras de tes vidéos. Et bois qui s'accachent, il partout sans tenir compte. N'importe comment. Ce côté on perd à bois qui, est-ce que lorsque Jésus a craché, il a pris cette salive. Il a commencé. Papa, pardon, mon frère, le modérateur de la semaine. Yaka. Bien, papa. Vous allez demander le rôle à Jésus. Bien. Sauf aux Arabes, Mouindo. Oh, Yesu Nabisoye. Voilà notre Jésus. Yesu, Azo Baluka. Il est là, il tourne. Yosa l'aveugle. Non, toi tu es l'aveugle. N'alabite go coma. Je dis pas qu'il deviendra aveugle. Qu'il prie maintenant cette formule. Et lorsqu'il a soulevé cette formule, médecin directeur à France Atali. Le médecin directeur de la France regarde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et il appelle celui de la Suisse. Abdallah. Regarde très bien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je dis savais que les médecins étaient là. Et il prit cette formule. Il le regarde. Pierre. Et écoute Pierre. Ah, c'est fini pour nous. On sera lapidé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça qu'on a dit impossible. Laisse-moi te dire, Dieu fera. Tu ne vas pas écouter. Tu ne m'as pas entendu. C'est des choses que les gens disent impossible. Ça c'est la particularité de Dieu. Il va jongler dessus et mettre le but. Et il confondra même les médecins. Et il a pris cela. Il l'applique sur les yeux de l'aveugle. Et Pierre dira, c'est fini pour nous. Ah, on ne sortira pas ici vivant. Moi je suis fort. Hein? J'ai toujours ma petite épée à côté. Parce que moi tu me manques. Amen. Amen. Il prit son œil. Il prit cette terre. Lorsqu'il le va, Matthieu dira, c'est fini. C'est fini pour nous. Il appliqua dans ses yeux. Et il prend encore. Il prend encore une autre masse. Et il applique encore. Médecin directeur à Suisse à Gangi. Le médecin dira, qu'est-ce que c'est? Oh Yonini. À Gangi na Suisse. Il dira, di Kambokona. Qu'est-ce que c'est? Voilà na Suisse. Là c'est en Suisse. Celui qui était à ses côtés. À Gangi na Monokamboka. Il crie aussi. Tayo volotone. Qu'est-ce que c'est? Nous allons mourir avec cette personne. Tayo vo. Et il prendra l'autre côté. Il applique aussi. Directement médecin directeur. Et le médecin directeur. Comme cela se passe en France. Général Nabino la ville. Il appelle le général de la ville. Ils ne connaissent même pas leur général de la ville. Demande à nous autres, on te dira. Hein? Commandant de la ville. Le commandant de la ville. Général Blaise. Amen. Il te plaça là. Et il vient avec sa jeep. Médecin directeur à l'obit. Et le médecin directeur dira, ça c'est le blasphème. Il doit être arrêté. Et parce que ce qu'il a fait là, c'est péché contre la médecine. Et lorsqu'il finit, il dira à cet homme, celui qui ne voit pas, va laver tes yeux au réservoir de Siloé. Regarde ce que Jésus fait. Ce qui dépasse l'entendement. Je dis à un enfant d'oracle. Je dis à un enfant d'oracle. Ce que Dieu va faire dans ta vie. Même celui qui dort à tes côtés sera surpris. Ce cancer est déjà parti. On va la veille qu'on a eu. Dieu m'avait dit. Il a ôté plein de maladies dans
message je t'amène ce message. Je t'apporte ce message. A changé ma histoire rebelle. Il a changé beaucoup d'histoires. A tourné ma page rebelle. Il a tourné beaucoup de pages. Comme déjà créateur il y a Sika. Tu es déjà une nouvelle créature. Si tu me dis amen. En sortant d'ici, ton médecin portera ses lunettes. Il va prendre le sang. Et à la fin il dira, je ne vois rien. Je ne vois rien. Parce que le Dieu de Simeon. Parce que le Dieu de Simeon a tranché déjà ton problème. Si tu me dis amen, que Dieu tranche ton problème. Et lorsque tu iras au réservoir, il se retrouve en train de voir. Jésus avait fait cela pour prouver aux médecins. Tu peux condamner quelqu'un par le cancer. Mais du moment que je suis, du moment que je n'ai pas encore parlé, je dis à quelqu'un qui m'écoute, à tout enfant d'oracle, la grande famille à peine du soir. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore parlé, quelque chose peut se faire dans ta vie. Quelque chose peut se réaliser dans ton corps. Si cela est vrai, dis-moi amen que je puisse te finir. la condamnation. Les médecins attendent la condamnation. Ils attendent à ce qu'ils soient emprisonnés. En se retournant, celui qui était aveugle de naissance, il venait et l'histoire est changée dans ta ville. dans la ville. L'histoire est changée dans ta ville. L'histoire a changé dans la ville. Je déclaré ma dimanche ce dimanche que le Dieu du ciel, que le Dieu du ciel, que le Dieu du ciel, celui qui change les histoires, celui qui change les histoires, a changé l'histoire à cancer, change l'histoire de ton cancer, a changé l'histoire à sida, change l'histoire de sida, a changé l'histoire à barré, change l'histoire des reins. Ceux qui médecin moko, si un certain médecin a condamné qui ont un problème à rein, condamné par rapport au rein, aujourd'hui, je suis venu te présenter l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus, il a la science de guérir les gens, de guérir des malades, de ressusciter ceux qui étaient morts. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Ce que le médecin a dit, je vais lève comme son prophète, cette ordonnance, ceux qui l'ont condamné, que la grâce entre. Que la grâce entre. Que la grâce entre. Et si cancer est là où il y a le cancer, je fais entrer je mets la glace dessus. Et si diabète est là où il y a le diabète, et si diabète est là où il y a le diabète, j'ai introduit la grâce. J'ai introduit la grâce. Et si tension est là où il y avait la tension, et si estomac là où l'estomac, et si AVC est là où l'AVC, ce matin, j'ai mené la parole. C'est la parole créatrice. C'est la parole qui crée. C'est la parole de Dieu. Que cette parole crée encore un nouveau matrice. Un nouveau matrice. Un nouveau matrice. Un nouveau matrice. Je déclare que la parole de ce matin amène la transformation. Amène la guérison. Amène le miracle. Si tu me donnes un amen, recevez la grâce. Amen, amen, amen. Amen. Parole alléluia qui se langayo. Que cette parole de ce matin te guérisse. Nabi parole alléluia qui se langayo. Cette parole de ce matin te guérisse. Parole alléluia qui se langayo. Que cette parole de ce matin guérisse ton mari. En quoi tu as été condamné? Ceux qui m'a condamné qui ont un cancer. Si tu as été condamné par rapport au cancer, il guérit le cancer. Ceux qui m'a condamné qui ont un sida. Dieu on t'a condamné au sida. Sida. Le sida. Sida. Le sida. On écrit S I D Sida. Dans le langage de la Bible. Dans le langage biblique. Sida le sida veut dire seule intervention. C'est Dieu désarmé.
Je te dis, peu importe la condamnation, peu importe la condamnation, la seule intervention pour ta vie, c'est Dieu des armées. C'est Dieu des armées. La seule intervention pour la vie de ton mari, c'est Dieu des armées. Nous avons déclaré, sois délivré, sois guéri, sois guéri. Marimatisme wana, oh metalobi, rimatisme yo, ce que l'équipe d'opération, au motambola lisusu te, tu ne marcheras plus. na tongo alelo, Mais ce matin, na ye kolongola, je viens ôter salobaki, ce qui a été dit par le bakota médecin. na confusion, Parfois, va changer à qu'ils vie. soient confondus et qu'ils changent Soko d'avis. pesinga amen. Si tu me dis Amen, Yamba guérison, reçois la guérison. yamba guérison, Reçois ta guérison. yamba guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Téléma. Lève-toi. Tu vois maintenant, Lorsque cet aveugle se leva, les uns disaient, c'est lui. Maman a et non, l'autre maman dira non. il lui ressemble. Mais lui-même dira, Ezanga. oui, c'est moi. Comme c'est toi ce matin. Je veux qu'une histoire change. Prends tes mains, mets sur ton cœur. Change mon Dis, histoire. Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur, Change l'histoire de ma fille. Change l'histoire de mon fils. Change l'histoire de mon mari. Change l'histoire de ma femme. Change mon histoire. Au nom de Jésus. Allez commencer maintenant à prier. Commence à prier. Que Dieu change ton histoire. Implore la grâce de Dieu au travers de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as entendu ce matin suffit pour apporter une foi où Dieu change les histoires. Bien-aimé, implore l'Éternel qu'il change ta situation, qu'il change l'histoire. Oh, prie comme il se doit. Dis à ce que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Prie, demande à Dieu de changer ton histoire. Le médecin t'a condamné en quoi? Il avait dit que tu ne seras jamais enceinte. Mais je te dis ce matin, il y aura un enfant dans ton ventre. Ils changeront ta vie. Prie chez Dieu. Ce matin, il s'agit de toi. C'est toi qui étonnera tout le monde à Paris. C'est toi qui étonnera les gens en Europe. On parlera de ton témoignage. On parlera de ton témoignage. Le témoignage de ta fille sera répandu en France. Le témoignage de ta santé. On parlera de ça ici. Au-delà. Prie. Amen. Non, dis-moi un grand amen. Nous allons nous asseoir. Lève ta main droite. Lève ta main. Dis avec moi, bénis ton serviteur. Lève toujours ta main. Dis bénis ta femme. Toujours bénis ses enfants. Toujours la main levée. Dis bénis son retour. Et bénis l'église qui est en train de diriger. Dis Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse les vieux Makwatos. Vous savez, les hommes comme ça, on seka, mais message est quotidien. Hein? Oh, alléluia. C'est pourquoi je vous dis, chacun a sa grâce. Amen. On n'est pas tous pareils. Les hommes comme si il y a le baranga na golo bangote. Bon, de toute façon, on va répéter pour les hommes na bumbu. On veut makwatos na bumbu. Yo na gombo yo ba makwatos. Hein?
Na bandal, bana bandal bazao. Hein? Makotos na bandal zalaka? Zaira boum. Pasteur, que Dieu te bénisse. Tu as une bénédiction pour nous. Et à chaque fois que tu seras en Europe, la porte est grandement ouverte. Amen. Nous allons passer aux offrandes. J'ai parlé sur un point lors de notre veillée. Et c'est un enseignement que je vais commencer le dimanche prochain. Cet enseignement qui est toujours basé sur le Saint-Esprit. Mais nous allons parler sur la communion ou le mariage entre l'offrande et la prière. Alléluia. Des fois, nous confondons qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Parce que tous, quand nous venons vers Dieu, nous avons un but. Je ne viens pas vers le Seigneur pour m'amuser, mais si je laisse ma maison et que je viens ici, je suis venu pour un but. C'est pourquoi Kolingaka jamais mutumoka déranger vie chrétienne. Koya awate oya kosala ba camarade ou ba ko étouffer foi na yo. Parce que même dans l'église bandoki bazalaka. Na lebite ke awa. Mais après à kozala. Kindoke zaka ko pumbwate. Mais une fois le pasteur Onasaka nous avait dit que kindoka ko pumbwe sala nini et comment démodé. Yem talobaka. Ça la bossala te hein. Abi kindoka ko pumbwa et comment démodé. Ba comprendre bango soka zo pumba bi kazandoki. Parce que kindoki échangea stratégie. Bazuka ndoki mo badatseka molimo zuwa. Yo mona kamtazaka zuwa nzoka ndoki. Badatseka molimo wa contrôle ya kipaka vina yo nzoka ndoki. Badatse molimo ko décourager ba ton église. Nzoka ndoki. Alléluia. C'est pourquoi quand tu sers Dieu seul. Et nous avions appris pendant la veillée que Salomon a donné les offrandes à Dieu et ces offrandes a bâti le temple. Et dès lors qu'il a donné à Dieu les offrandes, qu'est-ce qui s'est passé? L'offrande a fait quoi? Hein? Hein? L'offrande a fait quoi? Papa Chil, au moins la terre n'a pour rien. L'offrande a fait quoi? La terre a pour rien. L'offrande a attiré la présence de Dieu. La bande la pour la classe. Il faut mettre la terre 10 fois pour saisir. J'ai dit, quand Salomon a donné l'offrande, l'offrande a attiré la présence de Dieu. Maintenant, quand Dieu descend, qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? Je suis descendu pour ton offrande. J'ai vu ton offrande. Ton offrande a parlé. Ton offrande m'a invité. Maintenant que je suis en face, la prière d'Abel qui est montée. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est monté? L'odeur de l'offrande. Et quand l'odeur de l'offrande est montée, Dieu a senti cette odeur. Maintenant, Dieu va descendre. Et nous avions aussi lu dans Actes des Apôtres. La Bible dit, vous avez donné les offrandes et vos prières. Vos offrandes et vos prières sont montées vers moi. C'est qu'à chaque fois, est-ce que l'Église comprend? À chaque fois que tu veux faire quelque chose avec Dieu, commence d'abord par une. Nous allons apprendre ça le dimanche. Et c'est tout un enseignement. Vous savez, c'est dommage, parce qu'il y a déjà ce que tu as dit, Batumi Bazawa. Talaka. Tant que toi, on ne peut s'offrande.
Somoni mutatikali, yebsa yaka. Atoza maboko pamba kinde. Tellement. Non, je suis en train de vous aider. Mon ezama comme ça na lobby angote na osunga binote. Na zeko banga comme ça comme mbongo ma frère mais ce nzamba bisinga foloba, je suis obligé de dire. Ce sont des enseignements très profonds que l'église doit avoir la connaissance. N'est-ce pas? Oh, alléluia. La Bible dit on donne à celui. Non, répète avec moi. On donne à celui. La main qui donne, c'est celle qui. Warangam na lobi. Si ko tango ba ba pesa yoza kano vimbi. Ozima net ngo tiozo tala. Wana frère mo kadati maneti de soka telemité. Botala bato badati maneti pembeni. Alléluia. La main qui donne, c'est celle. Chante, écoutez-moi, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Et ça, ce n'est pas la main qui joue. C'est la main qui donne. Jouer, c'est adorer. C'est louer. Mais donner, c'est autre chose. D'ailleurs, vous avez un exemple. David lui-même était un vrai psalmiste. Un vrai chanteur. Mais David dans la Bible. Mais en dehors de tous ces cantiques, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait. Il donnait. C'est que les donner, c'est la base de la vie chrétienne. Alléluia. Celui qui aime Dieu fait quoi? Donne. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Celui qui ne donne pas, n'aime pas. C'est quoi moutonio so mona kaya église. Ce qui m'a cambo église so okipa kangote. Yo yakaka obeti guitare okei. Oyeka obeti drum okei. Loyer tali yote, c'est que église olinga ngote. Non, c'est ça la réalité. Vous avez des maisons, n'est-ce pas? Parce que moutoye moko ami linga kakoleka ye moko. C'est pourquoi dans la vie, ce que lingi batuba linga yo moko salanini. Alors baba ndale na komilinga. Na biso komilinga kate. Ce qui m'a camboza la Afrique 500 au tindi. 1000 au tindi. Mais ce qui totali yo moko. Yo moko. Omi qui parate. Bon, il y a un message na biso. Ouais, bon, ce message a fait ma kwato spam. Hein? Dis-moi amen. Tiens ton offrande. Cette église souffre parce que Yodoza Motema Mabé. Tu as un mauvais cœur.